Monsieur le Président, Keir Simmons, NBC News. Monsieur le Président, des images satellites indiquent que des troupes nord-coréennes se trouvent en Russie. Que font-elles ici? Et cela ne constitue-t-il pas une escalade sérieuse? Monsieur le Président, il ne reste que quelques semaines avant les élections aux États-Unis. La Russie est à nouveau accusée d'ingérence. On parle de conversations privées que vous auriez eues avec l'ancien président Trump. Avez-vous eu des conversations avec lui et de quoi avez-vous parlé? En ce qui concerne nos relations avec la République populaire démocratique de Corée, comme vous le savez, aujourd'hui, je crois, notre traité de partenariat stratégique vient d'être ratifié. Nous n'avons jamais douté que la direction nord-coréenne prenne nos accords au sérieux. Mais ce que nous ferons et comment nous le ferons, cela nous regarde. En ce qui concerne les contacts avec M. Trump, c'est un sujet qui est constamment discuté depuis plusieurs années. À un moment donné, on nous a accusés, ainsi que Trump lui-même, d'avoir des liens avec la Russie. Ensuite, à la suite d'une enquête aux États-Unis, tout le monde est arrivé à la conclusion, y compris au Congrès, je crois, que c'était complètement absurde, que rien de tel n'avait jamais existé. Cela n'existait pas avant, et ce n'est pas le cas maintenant. Quant à la manière dont les relations russo-américaines se développeront après les élections, cela dépend avant tout des États-Unis. Si les États-Unis sont ouverts à la construction de relations normales avec la Russie, alors nous ferons de même. S'ils ne le veulent pas, tant pis. Mais c'est un choix qui appartient à la future administration. BBC. Un invité rare de nos jours, Steve Rosenberg. BBC. C'est avec ce genre de chapeau, n'est-ce pas? Allez-y, s'il vous plaît. J'ai lu la déclaration finale des BRICS et elle parle de la nécessité de stabilité et de sécurité globale et régionale, ainsi que d'un monde juste. Et en fait, le slogan de la présidence russe des BRICS inclut ces concepts, je pense, oui, de justice et de sécurité. Mais comment tout cela se rapporte-t-il à vos actions au cours des 2 dernières années et demie? Oui, avec l'invasion des troupes russes en Ukraine, oui. Où est la justice, la stabilité et la sécurité? Y compris la sécurité de la Russie. Car, avant le début de l'opération militaire spéciale, il n'y avait ni attaque de drones sur le territoire russe, ni bombardement de villes russes, ni troupes étrangères occupant le territoire russe. Cela n'existait pas. Et enfin, comment cela se rapporte-t-il à la déclaration récente du renseignement britannique, selon laquelle la Russie s'est fixée pour objectif de semer le chaos dans les rues de la Grande-Bretagne et de l'Europe par des incendies criminels et des sabotages, etc. Où est la stabilité? Merci. Je vais commencer par la sécurité de la Russie, car c'est ce qui est le plus important pour moi. Vous avez mentionné les frappes de drones, etc. Oui, cela n'a pas eu lieu. Mais la situation était bien pire. La situation était que, malgré nos propositions constantes et insistantes d'établir des contacts et des relations avec les pays du monde occidental, on nous indiquait toujours notre place. Je peux vous le dire avec certitude. C'était toujours fait de manière apparemment douce, mais en principe, on nous montrait toujours notre place. Et cette place aurait finalement conduit la Russie à être reléguée au rang de pays secondaire, remplissant uniquement la fonction de fournisseur de matières premières, avec une perte considérable de souveraineté nationale. Et la Russie, dans ce rôle, ne peut non seulement pas se développer, mais elle ne peut même pas exister. Maintenant, du point de vue de la sécurité en général. En ce qui concerne la sécurité de la Russie, je l'ai déjà dit, je comprends de quoi vous parlez. Mais est-il juste, du point de vue de la sécurité, d'ignorer pendant des années nos appels constants aux partenaires de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est? Est-il juste de nous mentir en face, en promettant qu'il n'y aura pas une telle expansion, et de violer les engagements pris? Est-il juste de s'introduire dans notre ventre mou, disons, en Ukraine, et de commencer à y construire, non pas à se préparer, mais à construire déjà des bases militaires? Est-ce juste? Est-il juste de mener un coup d'État, dont j'ai parlé en répondant aux questions de votre collègue, en méprisant le droit international et tous les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, en finançant un coup d'État dans un autre pays, en l'occurrence en Ukraine, et pousser la situation vers son développement dans la direction d'une phase chaude? Est-ce juste du point de vue de la sécurité mondiale?
Est-il juste de violer les engagements pris dans le cadre de l'OSCE lorsque tous les pays occidentaux ont signé un document stipulant qu'il ne peut y avoir de sécurité pour un pays au détriment de la sécurité d'un autre? Nous avons dit de ne pas le faire. Cela compromet notre sécurité. L'élargissement de l'OTAN. Non, ils l'ont fait quand même. Est-ce juste? Il n'y a aucune justice ici. Et nous voulons changer cette situation. Et nous y parviendrons. La dernière fois, désolé. Arish Muhammad, correspondant du bureau de Moscou de Sky News Arabia, Émirats Arabes Unis. Vladimir Vladimirovitch, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, il y a plusieurs rapports indiquant que Moscou pourrait soutenir l'Iran en cas d'attaque d'Israël. Quelle est votre position sur ces rapports? Reflètent-ils la réalité des choses? La Russie envisage-t-elle d'apporter son aide dans cette escalade dans la région? Merci. Je pense que tout d'abord, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe dans la région. Et quoi qu'on en dise, la Russie n'a aucun intérêt à ce que le conflit s'aggrave. Stratégiquement, nous n'en tirerons aucun avantage. Nous ne verrons que des problèmes supplémentaires. En ce qui concerne l'aide à l'Iran, je pense que nous sommes tout d'abord en contact avec la direction de l'Iran, bien sûr, en contact étroit. Et nous voyons notre rôle dans la création de conditions pour résoudre la situation, principalement par la recherche de compromis mutuels. Il me semble que c'est possible. Personne dans la région, et mes discussions en marge du sommet des BRICS le montrent, personne dans la région ne veut l'expansion du conflit ou une grande guerre. Personne.